La jungle du Darien au Panama. Une région du monde où il n'existe aucune route. Tout s'y fait à la main. Tout passe par le fleuve. Un camion chargé de provisions vient d'arriver de Panama City. Il appartient à une femme surnommée ici la reine du fleuve Tuira. Mais son vrai nom c'est Gina. À 55 ans, elle gère un supermarché dans la région. Difficile à croire, mais Gina nous assure que ses cochons et ses 2 tonnes de marchandises vont tenir dans ce petit bateau. Tout ce qui est là est à moi. C'est pour mon supermarché. Du riz, du sucre, du gaz, des boissons, de l'huile. Et quelle est la valeur de ces marchandises? 2500 $. Viens, mon cœur. Gina emploie une 12aine d'hommes. Le transbordement de ces victuailles va quand même leur prendre une journée entière. Porter les bidons d'essence est l'opération la plus délicate. Il y en a 7 de 200 kilos chacun. Sans machine, les employés ne peuvent compter que sur leurs bras. Gina a passé plus de la moitié de sa vie sur le fleuve à monter son affaire. Elle a eu 4 enfants. Elle est désormais grand-mère du jeune Chuy. Il n'a que 4 ans, mais la reine en a fait son héritier. Elle l'emmène partout pour lui apprendre le métier. Chuy, si tu manges tout, t'auras le droit à un petit soda. C'est la fin de la journée. La reine souffle un peu. Avant que la reine du fleuve ne se lève, tout doit être chargé, y compris la viande. Bonjour, je me suis bien réveillée grâce à Dieu. Je vais reprendre mon boulot. Pipillo, où je me place sur la pirogue? Allez, viens, il faut que tu détaches la pirogue. Pardon. Vous n'avez pas peur de tomber? Non, je suis très habituée. Pour moi, c'est naturel. Je suis jamais tombée à l'eau. Au revoir, Yavisa. À bientôt. Boca découpé, le petit village de Gina est à 3 jours de voyage de Panama. 1 jour en camion jusqu'à Yavisa, puis la route s'arrête et les choses se compliquent. En hiver, il faut bien 7 heures pour arriver à Boca découpé, proche de la frontière colombienne. L'été, le niveau de l'eau est trop bas pour naviguer et le trajet se transforme en galère. La pirogue de Gina est vieille de 35 ans et longue de 12 mètres. Mais aujourd'hui, elle est alourdie par les 2 tonnes de chargement. Une épreuve pour les 40 chevaux du moteur, toujours à fond. La vieille embarcation est si basse qu'elle est inondée à chaque fois qu'elle croise un autre bateau. Il y a plein de pirogues qui ont déjà coulé à cause de ça. Ils font pas attention, ils passent trop vite à côté de nous. Pour être sûr de rester à flot, la reine a chargé un de ses employés d'écoper toute la journée. Elle peut ainsi décompresser et se détendre. Le début du voyage sur le fleuve ressemble à une croisière. Un trajet idyllique, à travers une nature luxuriante. Bonjour ma fille. On vient de partir de Yavisa. Ce sera son dernier coup de fil. Juste après, le signal du téléphone se perdra dans les méandres du fleuve.
C'est la saison des orages. Le fleuve est encombré d'arbres arrachés par la foudre. Le piroguier de la reine doit slalomer avec adresse. Quand la rivière est claire, on aperçoit les troncs d'arbres. Mais même si on les voit, la pirogue peut les percuter. Vous avez confiance en votre piroguier? Oh, oui, à 100%. Ça fait 16 ans qu'il travaille pour moi. Évidemment, à bord, personne n'a de gilet de sauvetage. Au fil de l'eau, la reine a soudain une petite faim. Là, je fais une petite salade verte. On n'a plus d'essence. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai besoin de 25 litres d'essence pour aller jusqu'au village. Bon, arrête-toi un peu, on va lui en donner. Ah, il n'a pas acheté assez d'essence pour faire le trajet et maintenant il est à sec. Son moteur consomme beaucoup, donc je vais lui donner un petit coup de main. C'est une bénédiction de Dieu. Si vous n'étiez pas passé, qu'est-ce qu'on serait devenu? On ne serait jamais arrivé à Boca de Coupé avant la nuit. La reine Gina est aussi l'ange gardien du fleuve. À mi-parcours, c'est l'étape de Pinogana. Une petite ville paisible en apparence. Les soldats panaméens contrôlent chaque bateau. Car la Colombie, le pays voisin, est l'un des plus gros producteurs de cocaïne au monde. Mais pas seulement. Depuis 30 ans, des guerrilleros font la guerre au gouvernement colombien. Même si Gina est connue, son bateau va être fouillé de fond en comble. La police prétend que c'est un contrôle pour vérifier les marchandises que je ramène à mon commerce. Mais en fait, vu que la frontière avec la Colombie est proche, la police nous soupçonne de ravitailler la guérilla. Et vous la voyez, vous, la guérilla? Mais on voit jamais de guerrilleros. Jamais. Sur cette partie du fleuve, la police a imposé un strict couvre-feu à partir de 6 h du soir. En réalité, l'armée essaye aussi de stopper le flot de clandestins qui remonte vers les États-Unis. Ces Africains ont mis leur vie entre les mains de 3 passeurs. C'est là, dans cette jungle, que commence la partie la plus périlleuse de leur aventure. Ils doivent traverser ce territoire particulièrement hostile. À tout moment, ils peuvent être arrêtés par l'armée et renvoyés dans leur pays. Pour le groupe, tout a commencé il y a 2 jours, ici, au nord de la Colombie, le point de départ d'un trafic d'êtres humains bien rodé. Après de longues tractations, le chef des trafiquants confirme aux clandestins qu'ils partiront le soir même à bord d'une de ces pirogues de pêche. À l'heure dite, nous quittons la ville en silence pour une prétendue pêche de nuit. La lumière de notre caméra rend l'équipage nerveux. Ils craignent que cela n'attire la police. Baisse ta lumière et ta caméra. Doucement, doucement. Attention aux branches. Ils sont là-bas. Les Somaliens cachés là-bas. 12 hommes et 4 femmes patientent dans ce marécage. Ils sont là depuis 2 semaines, cachés dans cette maison. Par ici, mettez-vous devant. Une fois loin de la ville, le pilote accélère. Nous devons parcourir la plus grande distance possible de nuit,
pour déjouer les patrouilles de l'armée. Le pilote navigue à l'aveugle. Quand soudain, nous heurtons un tronc d'arbre. C'est la panique à bord. Moussi, un Érythréen, perd son sang-froid. Y a pas de problème, t'inquiète pas, sois tranquille. Attention! Regardez ce qui arrive! Le choc avec le tronc d'arbre a fait plusieurs trous dans la coque. Nous évitons le naufrage de peu. Edith, c'est normal toute cette eau dans le bateau? Ce n'est jamais sec, c'est toujours mouillé. Regarde, ça rentre par les fissures. C'est normal qu'il y ait un peu d'eau. Ne t'inquiète pas. Les passeurs tentent de les rassurer. La mort, ils l'ont déjà frôlée plusieurs fois depuis le début de leur calvaire. Ils ont d'abord traversé l'Atlantique par avion ou par bateau, jusqu'en Équateur. Un pays où ils n'ont pas besoin de visa. Puis, ils ont pris la direction de la Colombie. Un arrêt de quelques mois, le temps de se renflouer. À partir du port de Turbo, les clandestins ont gagné le Panama sans se faire attraper par l'armée. Maintenant, ils doivent traverser la jungle impénétrable du Darien. Avec un but ultime, les États-Unis et l'espoir d'une vie nouvelle. Au petit matin, la fatigue vient augmenter la tension. Le Rio Sucio laisse place à un marécage infesté de crocodiles. La végétation est si dense qu'elle s'enroule autour de l'hélice. Le moteur surchauffe et menace de tomber en panne. À 13 000 km de chez eux, ces hommes et ces femmes complètement perdus ne peuvent plus faire marche arrière. Dans ces conditions, les clandestins sont les prisonniers impuissants de leurs passeurs. Le soleil cogne depuis l'aube. Le niveau de l'eau continue de baisser. Il progresse très lentement. À ce stade de l'expédition, impossible pour les passagers de savoir où ils se trouvent. Roberto, le chef des passeurs, se réjouit. C'est le moment qu'il a choisi pour faire monter les prix. ¿Quién habla más español de ustedes? ¿Tú? Aquí, guía aquí, mitad, la plata. Please translate what you say. Trata de hablarlo. Trata tú primero de hablarlo. O sea que aquí se le da la mitad de la plata al guía. ¿A cuál guía? El que va para la frontera con ellos. They want the half money for the second guide to go to the border. Half of the money. Half of the money. How much is saying? ¿Cuánto es? 800. Son 1.600. 800 aquí, 800 allá. 800 aquí y 800 allá, en la frontera. $800. Nobody tells us that. We have got a deal there in Bogota. Just they gave us $100 each. Okay. La discussion tourne court. Abattus, les clandestins se résignent et commencent à sortir les billets verts. 800 € pour 16 personnes. Bien que réticents, ils n'ont pas d'autre choix. ¿Y con qué marcamos? ¿Cuánto marcamos?
Ocho hay aquí. Cuidado con algún Le piroguier est ravi. Il repart sans scrupule, avec sa liasse de billets. Pour le petit groupe, la journée continue. Et elle va être longue. Ces candidats au rêve américain n'imaginaient pas que ce serait aussi difficile. Dans cette forêt qui découragerait n'importe quel aventurier, beaucoup sont tentés d'abandonner. Ils n'ont avec eux que de légers vêtements et des chaussures inadaptées. Mais ils n'ont pas le temps de se plaindre. Il faut continuer. Ils sont désorientés et marchent au hasard sans savoir où ils vont. Soudain, une bâche noire indique une présence humaine. C'est un camp de base. Le groupe va patienter ici quelques heures en attendant qu'un nouveau passeur prenne le relais. On est où là, Roberto? On est tout près de la frontière. Nous n'en saurons pas plus. Ce qui est sûr, c'est que le camp accueille régulièrement des clandestins. Jusqu'à présent, l'armée n'a jamais découvert son existence. Notre plus grand problème, c'est l'armée. Pour éviter que les clandestins se fassent attraper par les militaires, on les emmène ici avant de leur faire passer la frontière. Un clandestin accepte de nous raconter son épopée sous couvert d'anonymat. Pourquoi vous avez choisi de quitter l'Afrique? Je suis érythréen et le gouvernement m'a mis en prison. Mais 6 mois plus tard, je me suis évadé et aujourd'hui, je ne peux pas revenir dans mon pays. Combien avez-vous dû débourser pour venir ici? Beaucoup d'argent. Ça fera entre 15 et 16 000 $ pour arriver au bout. Pour finir le voyage? Vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Et vous aspirez à quoi, réellement? Vivre en paix aux États-Unis. En paix pour travailler. Collecter de l'argent pour envoyer à ma famille. C'est ça mon objectif. Les heures passent. Aucun signe du deuxième passeur. L'autre sujet de préoccupation, c'est la nourriture et l'eau potable qui se raréfient. Roberto leur montre qu'en pleine jungle, il ne faut pas hésiter. Regardez, il n'y a pas de problème. Cette eau est bonne à boire, il n'y a pas de problème. C'est comme du jus de fruits. Cette eau, on peut la boire sans problème. Dans l'après-midi, le second passeur arrive enfin au camp. Nous avons interdiction de filmer la suite du voyage. Les passeurs veulent garder secret leur itinéraire. Nous apprendrons finalement au bout de 4 mois que ces hommes et ces femmes venus de l'autre bout du monde ont réussi à rejoindre le pays de leurs rêves, les États-Unis. Retour sur le fleuve Tuira. Le plus insoutenable, c'est le soleil, brûlant, abrutissant, près de 40 degrés. C'est l'heure de la sieste pour Gina. Repos de courte durée. Le moteur épuisé connaît ses premières ratées. La rivière est très sèche. Il va falloir se mettre à l'eau pour remonter le courant. C'est toujours comme ça en été. En hiver, ce n'est pas du tout comme ça, mais là en été, c'est très dur, très difficile.
L'équipage est contraint de se mettre à l'eau. Le petit-fils échappe à la corvée. Il faut pousser 3 tonnes contre le courant à la seule force des bras. Au village, on sait que Gina arrive. Une pirogue chargée d'enfants vient lui prêter main forte. Nous, on galère pour remonter le courant. Heureusement, il y a des gens du village qui vont venir nous aider. Pablo! Le moteur de la petite pirogue n'est pas assez puissant. De plus, il cale. Les 2 embarcations se mettent à dériver. Pero tenemos que empujar la piragua un poco hacia adelante. Pero Tulio, oye, muévete, que los pelos están chicos. Va, Tulioncito, va. Fíjate tú por un lado, Tulio, pásate para esta piragua. ¿Es peligroso con el que Muy peligroso, eso es muy peligroso porque se puede bajar la piragua. Si tiran el tanque muy fuerte. Suave, 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 suave. Eso. Ahí va. 12 heures pour faire 30 petits kilomètres. 3 jours depuis Panama City. Llegamos a Boca de Cuyo. Ahora van a tener que soltar esa piragua para que esta pegue. Dale, dale, dale. Boca découpé, une petite bourgade de 2000 habitants qui respire la douceur de vivre. Dans ce petit paradis du bout du monde, où cohabitent Noirs et Indiens, il n'y a ni eau courante, ni téléphone. Le village vit de l'agriculture et surtout de la banane. Ça, ce sont des bananes plantains. Elles sont très jolies. Ce sont les meilleures. Les plantations se trouvent à des heures de marche du village. Le travail est pénible et les revenus dérisoires. 3 € par jour et par habitant. Gina a échappé à cette vie d'esclave. Grâce à sa petite entreprise, elle est devenue la femme la plus riche du village. Ça, c'est mon petit palace. Bienvenue. Et ça, c'est mon épicerie. Et là, c'est mon mari. Tout ce qu'on a là, on l'a construit ensemble. Mais ce succès a un revers. Pendant que son mari s'occupe du magasin, Gina la nomade vit sur la route. Dans 2 jours, son stock sera épuisé. Elle repartira à Panama City, un autre voyage périlleux.